Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, un coup de théâtre de l'UEFA pour le choc Real Madrid-Manchester City. Ensuite, la décision forte du Real Madrid pour ses joueurs. Et, grosse colère de Vinicius contre le Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. L'UEFA a procédé ce vendredi au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, dévoilant ainsi l'intégralité du tableau jusqu'à la finale prévue le 1er juin à Londres. Avec le Paris Saint-Germain qui affrontera le FC Barcelone et Manchester City défiant le Real Madrid, les amateurs de football sont déjà impatients de vivre ces chocs de haut niveau. Les 7 autres clubs encore en lice dans cette prestigieuse compétition connaissent désormais leur parcours jusqu'à la finale qui se déroulera au stade de Wembley. Le tirage au sort effectué à Nyon, en Suisse, a réservé des affiches alléchantes dès l'écart. Manchester City, largement favori pour défendre son titre, se mesurera ainsi au Real Madrid, tandis que le Bayern Munich visera une place dans le dernier carré après une double confrontation contre Arsenal. Après son duel contre le Barça en quart, le PSG pourrait affronter en demi-finale le vainqueur du match entre l'Atlético et le Borussia Dortmund, avec l'avantage de jouer la seconde manche à domicile. Dans l'autre moitié du tableau, l'équipe victorieuse de la confrontation entre le Real et Manchester City se battra pour une place en finale contre le vainqueur du duel entre le Bayern et Arsenal. L'autre information. Brahim Diaz, joueur convoité par les sélections marocaines et espagnoles, a finalement opté pour les Lions de l'Atlas. Bien qu'il ait représenté l'équipe nationale espagnole dans les catégories de jeunes, le milieu de terrain du Real Madrid a choisi de répondre favorablement à l'appel du Maroc. Dans une entrevue accordée aux médias espagnols El Larguero, Diaz a justifié sa décision en déclarant « Je n'ai jamais forcé pour jouer pour l'Espagne et je ne le ferai jamais. Je parle sur le terrain. C'est sur le terrain que l'on est bon et que les mérites s'accumulent. Si De La Fuente faisait référence à moi, je ne me sens pas interpellé. À aucun moment je ne fais pression ou n'exige de qui que ce soit. » Malgré des débats intenses entre les deux sélections nationales, Brahim Diaz a préféré choisir le Maroc plutôt que l'Espagne. Accusé d'exercer une pression égoïste sur les deux équipes nationales, le joueur a affirmé avoir pris sa décision par amour pour les Lions de l'Atlas, en raison de ses racines marocaines et de l'affection qu'il a pour le projet de l'équipe. « J'ai des racines marocaines de ma grand-mère paternelle, mais j'ai grandi en Espagne. Je peux vous dire que je suis convaincu à 100% de ma décision. Qui n'aime pas figurer sur la liste d'une équipe comme le Maroc? Je décide toujours avec mon cœur et c'est comme ça cette fois aussi. Je suis un garçon avec des rêves, c'est simple. L'affection et le projet qu'ils m'ont enseigné au Maroc me semblent très bons. La décision est prise. » Brahim Diaz fera ses débuts avec l'équipe nationale marocaine en affrontant l'Angola et la Mauritanie les 22 et 26 mars prochains. L'autre information. Un joueur du Real Madrid a fait une sortie piquante concernant Kylian Mbappé, alors que ce dernier devrait rejoindre le club à la fin de la saison. Dans quelques mois, à moins d'un revirement improbable, Kylian Mbappé sera officiellement un joueur du Real Madrid. L'attaquant du PSG, qui a annoncé son départ du club de la capitale en fin de saison, se dirige tout droit vers le club merengue, qui devrait enfin s'offrir le crack de Bondy sans débourser la moindre indemnité de transfert au PSG. Ce changement majeur annonce une nouvelle ère pour Kylian Mbappé. Malgré son statut de star mondiale du football, il intègre un club où l'institution prime sur tout, et où le vestiaire entend faire respecter sa tradition. Cette dynamique est illustrée par les propos cinglants de Brahim Diaz, exprimés lors de son interview dans l'émission El Larguero. Interrogé sur la place de Mbappé dans le monde du football, la réponse de Diaz est directe, « Les meilleurs sont au Real Madrid, il est parmi les meilleurs et c'est un joueur que j'apprécie, mais j'ai de très bons coéquipiers. » Cette déclaration semble souligner que Mbappé sera une star parmi d'autres dans un vestiaire qui compte déjà des joueurs d'exception. L'autre information. Le gardien ukrainien du Real Madrid, Andriy Lunin, fait face à une période d'incertitude quant à son avenir au club, surtout avec le retour imminent de Thibaut Courtois. Bien que son contrat avec le Real Madrid soit en vigueur jusqu'en 2025, les discussions sur une éventuelle prolongation n'ont pas encore commencé. Malgré son désir de devenir le gardien titulaire,
l'Unión pourrait être contraint de chercher de nouvelles opportunités si son temps de jeu reste limité. Ses performances solides ont attiré l'intérêt d'autres clubs, qui le voient comme une cible de choix sur le marché des transferts. Face à ce dilemme, l'Unión doit décider s'il reste pour se battre pour sa place au Real Madrid ou s'il opte pour un départ vers un club offrant davantage de garanties en termes de temps de jeu. Actuellement, l'avenir d'Andriy Lunin au Santiago Bernabéu demeure incertain. Sa situation dépendra en partie de l'évolution des négociations contractuelles et des décisions prises par la direction du Real Madrid. À l'approche de la fenêtre de transfert estivale, il sera intéressant de voir si Lunin continuera son aventure avec les Merengues ou s'il choisira de poursuivre sa carrière ailleurs pour obtenir plus de temps de jeu. L'autre information. Vinicius Junior, attaquant du Real Madrid, a dénoncé sur ses plateformes de médias sociaux des chants racistes proférés par des supporters de l'Atlético de Madrid avant le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan, mercredi dernier, et a demandé des sanctions à l'UEFA. Dans un message relayé, l'attaquant brésilien mentionne les comptes officiels de la Ligue des Champions et de l'UEFA en exprimant son espoir que des mesures seront prises à l'encontre des responsables. Dans la vidéo partagée, on entend des supporters de l'Atlético chanter « Allez, allez, allez », Vinicius chimpanzé devant le stade Metropolitano. Vinicius souligne que cette triste réalité survient même lors de matchs où il n'est pas présent, lui qui a été la cible d'actes et d'insultes racistes à plusieurs reprises depuis son arrivée à Madrid en 2018. Souvent visé en raison de sa couleur de peau, le jeune Brésilien est devenu malgré lui un symbole de la lutte contre les discriminations dans le football espagnol. Il a été victime d'incidents racistes à divers endroits, notamment à Séville et Barcelone cette saison, et a été impliqué dans un incident violent à Valence en 2023, pour lequel 3 personnes ont été exclues à vie du stade et font l'objet d'une enquête judiciaire. En juin dernier, 4 supporters ultras de l'Atlético, accusés d'avoir pendu un mannequin à l'effigie de Vinicius sous un pont de la capitale espagnole fin janvier, ont également été interdits de stade pendant 2 ans. L'autre information. L'affiche tant attendue entre le Real Madrid et Manchester City promet un duel palpitant, mais l'UEFA pourrait réserver une surprise. Alors que l'attention des fans français est naturellement captivée par le face-à-face entre le PSG et le Barça, le choc épique de ces quarts de finale de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid et Manchester City, les 2 derniers lauréats de la compétition, ne manquera pas de tenir en haleine les amateurs de football. Prévu pour se dérouler à Bernabéu pour le match aller et à l'Etihad Stadium pour le retour, ce duel pourrait toutefois connaître un rebondissement inattendu de la part de l'UEFA. En effet, certains observateurs du club merengue spéculent sur la possibilité d'un changement suite au tirage au sort. Celui-ci a conduit à ce que l'Atlético Madrid et le Real Madrid accueillent tous deux le match aller, ce qui pourrait poser des problèmes de sécurité majeurs avec 2 afflux de supporters étrangers à gérer en l'espace de 24 heures. En conséquence, l'UEFA pourrait envisager d'inverser l'un des 2 matchs, potentiellement celui entre le Real Madrid et Manchester City. Une décision qui ne manquera pas de susciter des débats enflammés. L'autre information. Le Real Madrid a pris une décision ferme et catégorique, envoyant un message clair non seulement à ses joueurs mais aussi à la Fédération française de football. Selon les informations du journal L'Équipe, le club de la capitale espagnole a informé la FFF qu'aucun de ses joueurs ne sera autorisé à participer aux Jeux Olympiques cet été. Cette mesure s'applique à l'ensemble de son effectif. Ainsi, des joueurs tels qu'Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy ne pourront pas faire partie de la sélection de Thierry Henry pour tenter de décrocher leur Olympique en juillet et août prochain. Un autre joueur pourrait également être impacté par cette décision. Cette décision sans équivoque du Real Madrid signifie que même des joueurs comme Kylian Mbappé pourraient être privés de l'opportunité de représenter la France aux Jeux Olympiques. Alors que l'attaquant français est sur le point de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre probablement le Real Madrid la saison prochaine, cette décision pourrait être un coup dur pour ses aspirations olympiques. Malgré le désir de Mbappé de participer aux Jeux Olympiques, comme il l'avait exprimé lors d'un reportage à Envoyé spécial sur France 2 il y a quelques semaines, où il avait déclaré qu'il ne forcerait pas les choses, il semble désormais que la décision soit entre les mains du club. Mbappé avait exprimé son désir de représenter la France aux Jeux, mais avait également fait preuve de maturité en acceptant que la décision finale appartient à son club. Cette position du Real Madrid représente un défi pour les aspirations olympiques de ses joueurs, mais elle souligne également la priorité accordée par le club aux compétitions de clubs plutôt qu'aux compétitions internationales. L'autre information. Vinicius Junior aurait exprimé son mécontentement envers le service de communication du Real Madrid, déclenchant ainsi une nouvelle crise en interne. Selon Relevo, média espagnol,
l'attaquant brésilien aurait même menacé de ne pas participer au match contre Valence le 2 mars dernier. Le désaccord de Vinicius Junior avec le service de communication du Real Madrid aurait éclaté à la suite d'une publication jugée offensante. En effet, le compte officiel du club aurait partagé sur les réseaux sociaux un montage mettant en scène un DJ ressemblant au joueur brésilien, avec une évolution de singe à homme. Vinicius aurait alors exigé des mesures sévères à l'encontre des responsables de cette publication, selon les informations de Relevo. Cette situation aurait poussé Vinicius à menacer de ne pas participer au match contre Valence, en réaction à ce qu'il considérait comme des propos racistes. Confronté à des insultes et des cris de singe à plusieurs reprises par le passé, l'attaquant du Real Madrid aurait réclamé des sanctions fermes à l'égard du service de communication du club. Suite à l'intervention du directeur sportif du Real Madrid, José Ángel Sánchez, la publication controversée aurait été immédiatement supprimée des réseaux sociaux. Vinicius aurait par la suite répondu sur le terrain en marquant 2 buts décisifs contre Valence 2-2, démontrant ainsi sa force de caractère. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.